Nous allons maintenant vous donner des conseils pour vous régaler sans vous ruiner, sans passer toute la soirée en cuisine. C'est pas moi qui donne les conseils, hein. Non, c'est Bruno Doucet qui est chef du restaurant La Régalade Saint-Honoré, c'est à Paris. Bonjour Bruno, merci Bonjour. d'être avec nous. C'est une soirée spéciale quand on est restaurateur le 31. Bah oui, oui, parce que déjà on met les petits plats dans les grands, comme nous on fait un menu un peu particulier, qui est un petit peu plus cher que d'habitude, où on va faire 3 services, c'est-à-dire qu'on va faire une première entrée à base une petite soupe à base de topinambour avec un petit peu de truffe. On utilise des produits un petit peu plus chers que d'habitude, qui sont forcément encore plus chers que d'habitude parce que Mhm. voilà, les gens en profitent. Mais ouais, c'est une soirée un peu particulière, voilà. Mais on va faire, on n'est pas obligé de passer la journée quand on fait ça à la maison. On n'est pas obligé de passer la journée dans la cuisine. C'est quoi le plat du réveillon? Ah, ça dépend les régions, ça dépend les envies, ça dépend. Moi, il y a une chose qu'on mangeait quand j'étais gamin, qu'on mangeait tout le temps, quoi qu'il arrive, et qu'on retrouvait à Noël et au réveillon, c'est une volaille. Moi, le 31 sans volaille, je trouve ça un peu triste. Enfin, voilà, c'est perso, hein. C'est votre credo? C'est mon credo, mais alors on n'est pas obligé d'aller chercher une grosse volaille de Bresse ou voilà, aujourd'hui dans les Landes, il y a de la volaille jaune des Landes, on peut prendre une pintade chaponnée des Landes ou quoi que ce soit, qu'on farcit. Alors on n'est pas obligé de mettre de la truffe, du foie gras, on peut mettre une petite chair à saucisse qu'on va retravailler avec un peu de châtaigne, on va remettre un petit peu de mie de pain crémé pour lui donner un peu de tendresse, pardon, des châtaignes par exemple, beaucoup d'herbes, voilà, et puis on farcit notre volaille avec ça, et puis on la laisse cuire tout doucement pendant 1 heure et demie, 2 heures, sans l'agresser, en l'arrosant régulièrement, c'est juste fabuleux. Quand vous dites sans l'agresser, c'est quoi? C'est un feu doux? Voilà, c'est-à-dire qu'on va commencer vers 180 pendant une vingtaine de minutes pour la saisir légèrement, et après on baisse notre four à 160 degrés, donc le gras de la volaille va fondre, le gras de la farce va fondre, et puis on va le retrouver au fond du plat et on l'arrose, et après avec ça on mange. Il y a tellement de choses, on n'est pas obligé de se compliquer la vie, mais par exemple on va prendre tout simplement des endives qu'on va juste cuire à l'eau. Une fois qu'elles sont cuites, on les presse un peu, on les coupe en deux, et on les met au fond de notre plat, et ça fait des endives braisées qui sont juste fabuleuses. On peut mettre des salsifis. Alors, salsifis, c'est rien Mhm. des scorsonnaires, ce qu'on appelle les scorsonnaires. Ouais. Ouais, tout le monde, quand on dit, sauf que salsifis, ça coûte pas très cher, ça vaut entre 6 et 7 euros le kilo. Ça s'épluche super facilement. On les lave, on les coupe en quatre, on les blanchit pendant une dizaine de minutes à l'eau bouillante, et on remet ça autour de notre plat avec nos endives ou sans nos endives. C'est juste fabuleux. C'est fou parce que si on m'avait dit un jour que quelqu'un me dirait épluche des salsifis, fais des carrés de salsifis, mets-le autour de ta volaille, et ça m'aurait fait envie, franchement, je n'aurais jamais cru ça, mais oui, Je suis ravi, oui, je suis ravi de bravo faire. Bruno Non, mais c'est Doucet. vrai. Enfin, il y a plein de légumes comme ça. Tout le monde dit, ah, le chou de Bruxelles, c'est pas bon. Le chou de Bruxelles, quand on prend un chou de Bruxelles qui est juste émincé finement avec une petite mandoline, qu'on poêle comme ça avec un tout petit peu d'huile d'olive Mhm. et puis un peu de fleur de sel, c'est juste fabuleux, et on en fait manger de tout à n'importe qui comme on veut. Restez avec, C'est un peu notre métier. restez avec nous Bruno Je vais Doucet. rester. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être artisan, boulanger, pâtissier, chocolatier, traiteur, poissonnier, fromager, bref, tous ceux qui vont nous aider à trouver les bons produits pour cette soirée. Vous êtes sans doute donc à pied d'œuvre ce matin, comme Damien Fressino qui est boulanger à Toulouse, artisan boulanger. Bonjour Damien. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous ce matin en direct sur RMC Découverte. Le pain, Damien, le pain, nous sommes en France. Eh oui, C'est quasiment la première chose à laquelle les gens pensent quand ils pensent à leur dîner. c'est vrai. Les gens pensent au pain parce que le pain est redevenu un élément important de nos tables, alors qu'il avait un petit peu disparu, disons, par sa variété. On était resté sur des choses assez simples. Et maintenant, les gens reviennent à des choses plus complexes, plus élaborées et plus goûteuses, on va dire. Alors, est-ce que pour ce dîner de fête, vous préconisez une baguette traditionnelle, une bonne baguette, voilà, j'allais dire presque ordinaire, mais tellement bonne, ou est-ce qu'il faut aller sur des pains plus élaborés ? Alors, une bonne baguette de tradition, c'est très bien, mais on peut aussi varier les plaisirs avec un très bon pain de campagne que nous avons chez nous, qui s'appelle le pain d'Écosse. Pour accompagner les fruits de mer et le saumon, vous avez le seigle auvergnat, qui est un seigle pur, très très bon, un peu épicé, avec une belle croûte épaisse. Vous avez du pain au fig pour accompagner le foie gras. Vous avez le pain au noix pour le fromage. Nous avons également un pain nordique, qui est un pain avec du malt et des graines de tournesol, qui est très bon également pour le saumon. Voilà, on a le choix et on se fait plaisir, c'est la fête, donc on doit profiter de ces moments pour
pour se faire plaisir. Je vous vois écouter Bruno Doucet avec attention ce que nous dit c'est important Damien. pour nous aussi le pain. Enfin, ça fait vraiment partie de l'alimentation, enfin déjà de l'alimentation générale, et puis c'est un véritable accompagnant. Comme ça, accompagnant. Enfin, moi, il y a plein de sortes de pain effectivement aujourd'hui. Ce qu'il faut, faut pas que le pain prenne le dessus sur le plat, mais il faut pas que ce soit un pain qui soit fade et ou pas assez cuit ou pas assez suffisamment assaisonné pour accompagner ce plat-là. Alors on va pas forcément, comme Monsieur disait, on va pas forcément manger le même pain avec les mêmes avec tous les plats. Après, on peut, comme vous disiez tout à l'heure, prendre une vraie baguette traditionnelle, tout simplement, qui lui accompagnera qui est un peu plus neutre. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est que la farine soit bonne. Bio si on peut, parce que de plus en plus, on voit bien avec les allergies, c'est ce que nous on peut avoir autour de nous. Et puis, je préconise, et ça, je le dis, ça fait un peu vieux con, mais du pain qui soit cuit, quoi. Ouais. Parce que le pain blanc, ça se fait pas, quoi. Enfin, je sais pas ce que monsieur en pense, mais. Damien, alors déjà la farine bio, ça fait écho puisque c'est ce avec quoi vous travaillez, hein. Alors Damien qui n'est plus avec nous, qui est sans doute retourné à ses fourneaux, parce qu'il a du boulot évidemment aujourd'hui. Les desserts, puisqu'on était avec un boulanger pâtissier à l'instant, il y aura quoi à manger chez vous ce soir comme dessert? Alors, moi je suis... c'est le seul moment où je préconise vraiment... J'aime vraiment le chocolat pour ce dîner-là. Alors, pardon, je vous interromps, on a retrouvé Damien, puisque la ligne avait coupé depuis Toulouse. Oui, je parlais et Bruno ici parlait de farine bio, c'est ce que vous utilisez, Damien, vous? Oui, tout à fait. Nous sommes passés en bio depuis 2 ans et demi déjà. Et voilà, et ça marche très bien. Il y a une grande attente de notre clientèle, des Français en général. J'ai remarqué que voilà, il y avait un réel besoin de changer sa façon de consommer. On consomme peut-être moins, mais mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, Bruno, vous me disiez chocolat pour vous ce soir, pour le dessert. Nous, ce soir, c'est chocolat. On fait une petite tarte au chocolat. Donc, c'est avec un fond de pâte sablée chocolat. Dessus, on va remettre une ganache chocolat. Qui va être très très crémeuse, et puis on a mis des petites poires qu'on a cuites au sirop qui sont farcies avec un petit peu de caramel et des noisettes. Comme ça on a vraiment l'association chocolat noisette caramel. Je sais que vous faites toutes vos pâtisseries maison, Damien, vous conseillez laquelle à nos auditeurs qui sont peut-être à Toulouse et qui vont venir vous voir tout à l'heure? C'est très varié, hein. Nous avons des tartes aux fruits, nous avons un Mont Blanc, qui est un gâteau à la crème de marron. Nous avons le classique Saint-Honoré, qui est le saint patron des boulangers-pâtissiers, bien évidemment. Nous avons encore des bûches, quelques bûches qui sont encore en vitrine. Nous avons également le Paris-Brest, qui est une vieille... une pâtisserie de tradition, on va dire. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer de la brioche dès ce soir ou pas? Ouais, alors ça c'est le gros dilemme. J'ai un peu triché, j'avoue. Je reconnais, mais bon, j'en ai mis quelques-unes. J'en ai mis 6 en fait, voilà. Mais normalement, on doit respecter les traditions, donc voilà, j'ai un peu. Ah oui, donc si vous nous écoutez, vous êtes à Toulouse. Il y a 6 galettes, donc autant vous dire c'est top chrono dans les starting blocks. C'est vraiment pour dire qu'il y a 6 galettes. La galette, oui. J'adore. Bruno. Vous parliez de brioche aussi. Ouais. Et vous voyez, quand on est à la maison, qu'on ne veut pas s'embêter, ce qui est très bien, c'est une bonne brioche qu'on fait juste toaster et on récupère on prend un peu de crème de marron, temps pour temps, crème de marron, crème fouettée, on mélange ça bien délicatement, un tout petit peu de rhum. Et ça servi dans un saladier avec une brioche juste toastée, c'est juste fabuleux. Et demain matin, on mange la galette. Messieurs, j'ai la dalle. Voilà, 7h moins 10.